phase 2 des travaux. C'est là qu'on a compris qu'on n'était plus dans une maison, mais dans un chantier ou un urbex. Maintenant, cette phase-là, c'est tout ce qu'il y avait après le maçon. Grâce aux imprévus du maçon, et on a dû mettre certaines choses en stand-by le temps de rattraper les dégâts. Mais ça, c'est une autre vidéo. Ouais, ça commence bien. Le plaquiste est passé rayer tout le plafond pour que l'électricien puisse tirer les câbles. C'était un peu le chaos total, parce qu'avec l'avance du maçon, que j'exprime dans la vidéo d'avant, ça a décalé tout le monde. C'est vraiment là, en fait, qu'on s'est regardé et qu'on s'est dit, ok, on est dedans, c'est un chantier, on peut plus faire marche arrière. Une fois que les rails ont été posés, les câbles tirés, une autre entreprise est venue pour l'isolation. Oui, je vous ai dit, on veut du confort, on fait rien nous-mêmes. Pour la partie technique, nous avons une épaisseur d'isolant de 20 mm au plafond. Ça va nous changer énormément la vie, puisque nous n'avons pas grand-chose d'isolant avant, sous les brides. On a aussi découvert des dingueries au niveau de la plomberie. Rien n'était aux normes. Tous les tuyaux en cuir étaient beaucoup trop fins. Un robinet, un lavabo, une chaise d'eau, une baignoire, tout était sur la même arrivée. C'est chaque sortie d'eau a son arrivée d'eau. Et oxydé, à tout moment, on avait une fuite d'eau et on se retrouvait avec une cascade tropicale, comme l'aquarium de La Rochelle, dans notre cuisine. Ça a un petit peu beaucoup changé la facture. On a dû revoir des choses sur la pose de la VMC, de notre adoucisseur, qui est actuellement dans mon dressing, parce qu'il n'y avait pas la place ailleurs. Voilà, c'était la phase 2 des travaux, avec le passage des premiers artisans. Oublie pas de t'abonner. Je sais que c'est un peu relou à demander, j'aime pas forcément vous le demander, mais si vous voulez voir les autres vidéos des travaux, franchement c'est important.